On est nombreux à chercher un sens à ce qu'on fait, une bonne raison de sauter du lit chaque matin avec envie. Et si, finalement, la réponse se cachait dans un seul et unique mot japonais, un mot qui résume à lui seul toute l'idée d'une vie qui a du sens, une vie pleine. Ce mot, c'est l'ikigai. Alors oui, cette quête de sens, c'est une aventure profondément humaine. On se pose tous la question à un moment ou à un autre de sa vie. Justement. Mais qu'est-ce qui donne vraiment un sens à ma vie? Et cette question, elle peut faire un peu peur, elle paraît immense, presque trop grande pour qu'on y réponde. On sent bien qu'il y a quelque chose de plus, mais par où est-ce qu'on commence? C'est précisément là que la philosophie de l'ikigai devient un guide super précieux. Au lieu de rester dans les grandes questions abstraites, le grand pourquoi, eh bien elle nous offre un comment, une méthode en fait, une méthode concrète pour transformer ce questionnement en un vrai parcours d'exploration. Bon, alors, c'est quoi exactement l'ikigai? Le mot, si on le traduit littéralement, ça veut dire raison d'être. C'est en gros ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Mais il y a une façon encore plus simple, et je trouve plus poétique de le dire. C'est une raison de se lever le matin. Vous voyez, ce n'est pas un objectif lointain, un truc inatteignable. Non, c'est une force qui nous anime au jour le jour. C'est vraiment le point de rencontre entre ce qui nous fait vibrer et ce qui donne du sens à nos journées. D'accord. Mais comment on la trouve, cette fameuse raison d'être? Eh bien, l'ikigai propose une sorte de boussole intérieure, qui s'articule autour de 4 questions, 4 grandes questions. C'est le point de départ d'une exploration vraiment passionnante au cœur de soi. Le tout premier axe de réflexion, c'est simple, c'est ce qu'on aime. Il faut penser aux activités qui nous font vibrer, celles où on ne voit pas le temps passer. Ça, c'est la sphère de la passion pure. Ensuite, deuxième axe, ce pourquoi on est doué. Quelles sont nos forces naturelles, nos talents, les choses qu'on arrive à faire presque sans effort. Là, on est dans le domaine de la vocation. Le troisième axe, lui, nous fait regarder vers l'extérieur. De quoi le monde a-t-il besoin? Quelle contribution, même toute petite, est-ce qu'on peut apporter autour de nous, à la société? C'est ici que se trouve notre mission. Et enfin, le quatrième et dernier axe, beaucoup plus pragmatique, ce pourquoi on peut être rémunéré. Parce qu'il faut bien vivre, comment est-ce qu'on peut transformer tout ça en un gagne-pain durable? Ça, c'est la dimension de la profession. On a donc nos 4 piliers, passion, vocation, mission et profession. Et maintenant, le plus intéressant, c'est de voir comment ces 4 piliers s'assemblent. C'est là que le visuel devient super parlant. Il faut imaginer ces 4 domaines comme des cercles qui se superposent. Quand ce qu'on aime faire rencontre ce pourquoi on est doué, on trouve sa passion. C'est génial, c'est une zone de plaisir et de compétence, mais ça peut manquer un peu de sens si ça ne sert que nous. Maintenant, si on combine ce qu'on aime avec ce dont le monde a besoin, là on découvre sa mission. C'est un sentiment ultra puissant, on se sent utile, mais on peut manquer de compétences pour vraiment bien faire les choses. L'intersection entre ce pourquoi on est doué et ce pourquoi on peut être payé, ça, c'est la vocation. En général, on est à l'aise, on a une carrière confortable, mais il manque peut-être la petite étincelle, la passion. Et pour finir, quand ce dont le monde a besoin croise ce pourquoi on peut être payé, on a une profession. C'est stable, c'est utile, c'est certain, mais on peut avoir l'impression d'être juste un rouage dans une machine, sans véritable épanouissement personnel. Et voilà, la magie de ce schéma, c'est ce qui se passe au centre. Ce point unique, ce cœur où les 4 cercles s'entrecroisent, c'est ça, l'ikigai. C'est l'équilibre parfait. C'est une activité qui n'est pas juste quelque chose qu'on aime, ou pour laquelle on est bon, ou qui est utile, ou qui paye les factures. Non, c'est tout ça en même temps. C'est un peu le Graal de l'épanouissement. Mais attention, trouver son ikigai, ce n'est pas juste un petit exercice pour sa carrière. Les conséquences, en réalité, sont bien plus profondes. Elles touchent directement à notre qualité de vie et même à notre longévité. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un hasard si ce concept vient de la culture d'Okinawa. Vous savez, c'est une de ces fameuses zones bleues du monde, où les gens vivent exceptionnellement longtemps. Et là-bas, pour les habitants, avoir un ikigai, c'est vu comme un ingrédient essentiel pour une vie longue, saine et joyeuse. Le point vraiment clé ici, c'est de comprendre que le sens et le bien-être sont totalement liés. Avoir une direction, un but dans la vie, ça a des effets concrets, mesurables. Ça veut dire moins de stress, une meilleure santé physique et surtout, ce sentiment incroyable de plaisir. Juste le plaisir de vivre sa vie jour après jour. Et ce qui est vraiment beau avec ce concept, c'est sa souplesse. Il faut absolument se sortir de la tête que l'ikigai doit être un travail. Oui, pour certains, ce sera le cas, bien sûr. Mais pour d'autres, ce sera un hobby, comme le jardinage, ou alors un engagement associatif. L'ikigai, ce n'est pas un titre sur une carte de visite, c'est une boussole intérieure qui guide nos choix. Alors, au fond, maintenant que cette présentation se termine, une nouvelle aventure commence. La vraie question n'est peut-être pas quel est mon ikigai, mais plutôt par où est-ce que je commence mon voyage pour le découvrir. C'est un chemin qui est propre à chacun, une conversation intime avec soi-même. Et la première étape, c'est peut-être tout simplement de se poser l'une de ces 4 questions, ce soir, tranquillement.